Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et si on jetait un coup d'œil à l'affaire P. Diddy, rejeter un coup d'œil puisque j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça, quand il avait eu sa perquisition chez lui. Et là, bon, il est inculpé, il est arrêté, enfin bref, tout le tout team. Donc on va demander éventuellement si cette arrestation va entraîner, va faire comme un effet domino et entraîner d'autres personnes dans son sillage. On va regarder ça. Alors, l'affaire P. Diddy, Puff Daddy. Donc c'est très grave, hein. Ils ont trouvé des armes, bon ça ok, mais ils ont trouvé des vidéos, ils ont trouvé, voilà, prenez des substances pour faire des soirées vraiment délurées et un peu à la façon du palmé, tu vois, chez nous, du Pierre Palmé. Mais là, c'est beaucoup plus grave parce que y a de la violence, il y a... après, Palmé, je sais pas s'il y avait de la violence, mais en tout cas, pour P. Diddy, il y avait de la souffrance, hein, vraiment des actes très, 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 très compliqués. Des agissements très, très compliqués. Ils ont demandé au procureur, les journalistes ont demandé au procureur qui s'occupe de la traite des êtres humains et tout ça, si c'était lié à l'affaire Epstein. Ils savent pas. Ils savent pas pour l'instant. L'enquête est en cours. Patati patata. Donc, est-ce que cette arrestation de P. Diddy va faire qu'on arrête d'autres personnes? C'est d'autres célébrités. Quand je dis d'autres personnes, est-ce que d'autres personnes, d'autres célébrités vont être inquiétées? C'est ce qui se dit dans le jargon. Inquiétées. Ok, nous sommes bien en automne. Oh, pas tout à fait. Le 21, on sera en automne. Oh là. Oula. D'accord. Il y a une espèce de... laisser faire, c'est pas ça. D'ailleurs, il y a un des journalistes qui a demandé, ouais... comment ça se fait qu'il est arrêté que maintenant? Si vous avez... Enfin, je sais pas. Apparemment, ça fait longtemps qu'il fait ça. Vous en êtes aperçu que maintenant... Attends, parce que je vais mettre le feu à la baraque, moi. Apparemment, vous en êtes aperçu que maintenant. Comment ça se fait? Il y a une espèce de flou. Le procureur n'a pas su répondre, hein, quand même. On ne sait pas pourquoi, on l'a pas stoppé avant. Bon, c'est ce qu'il dit. Il y avait quand même des vidéosurveillances d'un hôtel en 2016 où on le voit près d'un ascenseur attraper une fille qui voulait s'enfuir, une jeune fille qui voulait s'enfuir. Il l'attrape par les cheveux, il la traîne, voilà, on voit ça sur les caméras. Donc c'est depuis 2016 qu'ils se doutent qu'il y a quelque chose, tu vois. Et bon, ils étaient sous couverture peut-être en train de surveiller depuis ce temps-là. Mais bon, c'est très très long, dis donc. Il y en a qui font des trucs moins graves et qui se font toper tout de suite, hein, c'est bizarre. Alors, est-ce que ça va aller plus loin? Alors, on va apprendre des choses. Ouais, on va apprendre des choses qui sont graves. C'est déjà le cas. Les journalistes ne disent pas tout, hein, bien sûr. Bien sûr, comme d'habitude. Ils vont emberlificoter ce truc-là pour en dire le moins possible. Mais j'ai quand même des choses qui vont sortir. J'ai quand même des choses graves qui vont sortir. Bon. En tout cas, on voudrait faire un espèce de bouc émissaire que ce serait pas mal. Bon, ceci dit, c'est quand même un bouc émissaire costaud parce que c'était vraiment une saloperie. Hein, alors, c'est un gros mot, saloperie, ou pas? J'ai un doute. Alors, vous biperez. Hein. Bon, si je suis strikée, on verra bien. Ouais, il sera quand même... il est dans la mouise, hein. Puff Daddy. Alors, j'ai une femme et un homme. Il y en a une qui est
Il y en a une ou des femmes qui ont pris la fuite. Qui ont pris la fuite ou qui vont prendre la fuite. En tous les cas, bon, il y a des gens qui sont ses complices, ou sans parler de complicité, mais qui sont au courant, voilà, bon, ils savaient, et qui essayent de se planquer, hein, pour pas qu'on leur tombe dessus. D'accord. Ah oui, il y en a qui tiennent, qui retiennent qui se retiennent de parler parce qu'ils ont un, comment dire, c'est pas qu'ils ont un pacte, mais bah, ils ont dit que voilà, il fallait pas qu'ils parlent, quoi. Il y a des intérêts cachés là-dedans. On ne dira pas tout. On ne saura pas tout parce qu'il y a des intérêts cachés. Attends, je me verse un petit peu de... Ouais. On ne saura pas tout sur tout, apparemment. Ouais, c'est des gens qui sont pas bien, hein. Il y a des gens là-dedans qui sont vraiment pas au niveau comment dire, pas spirituel, mais psychologique, ils sont mal, hein. Il y a des tarés, hein. Et le truc, c'est qu'il y a aussi des personnes qui, peut-être qui vont parler plus tard, qui auront été choquées psychologiquement par cette histoire. Ben oui, bien sûr, les victimes. Bon, ma question c'est, est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce qu'on va avoir d'autres arrestations en plus de celle de P. Diddy? Il y a des difficultés. Ouais, parce qu'il y a des enfants aussi dans le lot, hein. C'est-à-dire, t'as compris. Il n'y a pas que des jeunes femmes ou des jeunes hommes. Mais bon, on s'en doute, hein, on s'en doute bien sûr. On s'en doute que ces gens-là ne font pas dans la dentelle. Et c'est plutôt ça qui les intéresse, hein. Oh là, oui, d'accord. Oh là là, ouais. Ok, bah tu vois la carte, hein, de toute façon. D'accord. Ah bah ils aiment les gosses, hein, oui, oui, c'est ça. Mon Dieu. C'est un ré plus loin zo. Ok. C'est plus gros, oui, effectivement, c'est beaucoup plus gros que ce qu'ils veulent bien nous dire à la téloche. Et encore, ils nous en parlent pas tant que ça à la téloche, hein, t'as remarqué? Un tout petit peu. Mais c'est beaucoup sur le net, hein. Alors, pourquoi j'ai un succès? Peut-être que, en fait, en sous-main, il y a un travail là qui est fait, hein, pour essayer de... Bah, c'est le démantèlement, si tu veux, des ré plus loin zo concernant les gosses. Ouais. Donc je dirais que c'est une démarche. Ouais. Il se pourrait qu'il n'y ait pas que lui. Je vais regarder avec un autre jeu pour savoir. Mais en tous les cas, ça fait partie d'une... d'une PURGE. Une purge. Ouais. Mais d'ici à ce qu'il s'occupe des têtes couronnées et ainsi de suite, et etc. Tant que ça reste des artistes, des chanteurs, des rappeurs, limite des acteurs, et encore ils ont un peu de mal à... Les acteurs, c'est pas encore là, hein, c'est pas encore le moment. Je parle surtout pour les gosses, d'accord? Pour tout ce qui touche aux bambins. Et ils ont du mal, hein. Ils ont du mal à cracher la pastille Valda, hein. Ils ont du mal. Mais il y a quand même un nettoyage de fond qui est en train de se faire, bizarrement, hein. Pas bizarrement, mais ouais. En fait, ils topent les gens sur le prétexte de trafic humain,
pour aller plus loin, si tu veux. Trafic humain, oui, c'est important, c'est grave déjà. C'est comme, c'était comme l'autre là, l'autre chanteur qui a été arrêté il y a quelques temps, quelques années, quelques mois, je sais plus. Il y a l'autre là. Ils en ont parlé d'ailleurs. Bref. C'est qui l'autre chanteur non, c'est pas R. Kelly. Si, c'est R. Kelly. Oh, la déception quand j'ai appris ça. J'aimais bien R. Kelly, moi. Et en fait, ouais. Trafic d'êtres humains. Et voilà, quoi. En fin de compte, c'est en sous-marin qui s'intéresse à ce qu'il y a à plus grave, en fait. Il s'intéresse à plus grave, en réalité. Alors, qui? Ben, j'ai l'impression que c'est une partie, quand même, de la police et de la justice. Mais pas toute. Tu vois, il y a une partie de la justice qui s'y intéresse et qui voudrait faire ce qu'il faut, faire le ménage et se débarrasser de ces malfaisants. Mais il y a une autre partie qui essaye de résister et de camoufler les choses encore. C'est pour ça que c'est compliqué. Je vais voir si le Divine Actu veut bien me parler de cette affaire précisément et pas d'autre chose. Parce que comme il y a beaucoup de cartes, souvent il m'emmène ailleurs, le Divine Actu. Je ne l'utilise pas souvent, mais... Peuvent d'Adi, s'il vous plaît. Parce que ça va entraîner autre chose. Regarde. Ouais. Donc, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres têtes couronnées qui vont rayer plus loin zo ici, encore une fois. Hein. Tu vois, il part un peu ailleurs. Quoique, ici, j'ai la carte de l'eau, plus loin N, plus loin U. Les nations. Les nations. Ah, ça veut dire que c'est international. C'est un Ré plus loin zo international. Ouais, alors ça m'étonnerait pas du tout, tu vois. Ça m'étonnerait pas du tout. Bizarrement. Ça peut faire grincer des dents, mais comment c'est possible? En fait, je le sens très fort, ça. Qu'il y ait des sportifs qui soient aussi mêlés à certains trucs. Hein. Ok. Alors, on me parle d'une femme blonde. Ce serait très fortement probable que ce soit la Hilary. Donc là, ok, là on a les chanteurs ou les gens en fait qui font du spectacle. Hein. Est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes? Regarde. Montrer en fait le côté dangereux de ces personnes-là. Ok, d'accord. On sait que dans le milieu du rap, de toute façon, c'est largement répandu et corrompt plus loin plus. Ok, ils sont vraiment déviants dans le milieu du rap, mais pas que. Dans le milieu du rock aussi. Dans tous les milieux où tu as des artistes comme ça qui font des spectacles, c'est grave. C'est grave. Ça commence par des soirées presque anodines, mais il y a des substances qui sont là. Donc les gens en prennent, et puis ensuite on te prend en photo, et on te prend dans des positions pas très très catholiques, avec des jeunes filles, mais pas que. Après, ça fait partie d'un fantasme, parce que comme je vous avais déjà expliqué une fois, il y a très longtemps, en fait, quand tu as beaucoup d'argent et que tu sais plus quoi en faire de cet argent, parce que tu as tout, tu as besoin de rien de plus, tu as tout ce qu'il te faut dans la vie, tu as des voitures de luxe, tu as des villas de luxe, tu as toutes les femmes que tu veux, bah, qu'est-ce qu'il y reste en fait? Le vice. Qu'est-ce qui reste? C'est le vice. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vicieux que la PEDO? Voilà, s'attaquer, c'est vraiment... bah, de toute façon, c'est satanique hein, de faire ça. Alors là, j'ai un refus.
Une agressivité. Bah, ils vont pas se laisser faire, hein, oui, bah, bien sûr. Ok. Ouais, là, c'est autre chose, je pense. C'est autre chose, à moins que vous, ça vous parle, hein, mais je vois pas ce que Bribri... Ah si, Bribri. Bon, je sais pas si elle est liée avec Puffy, avec P. Diddy, mais ça fait partie du même genre de truc, tu vois. En filigrane, en profondeur ou en filigrane, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en toile de fond, voilà. En toile de fond, c'est ça, hein, transporter. Ici, c'est pas la carte du Royaume-Uni forcément qu'il faut regarder, c'est le transport. Ouais. Ouais. J'ai les forces de l'ordre. Oui. Là, peut-être que le Divinactu veut me dire autre chose. Alors, il peut s'agir aussi de transmission de maladies. Ça, c'est possible. Ou alors, tout simplement, ce qu'on veut me dire ici, c'est qu'on veut combattre un fléau. C'est possible. J'ai les magistrats qui veulent combattre un fléau. Ouais, ça pourrait être ça. Certains magistrats, pas tous. Mais je vous rappelle, alors, vous connaissez ma position sur Donald et ainsi de suite. Mais par contre, il est vrai, parce que j'avais vu les images et j'avais vu la conférence de presse, il est vrai que lui et sa fille, à l'époque, avaient monté une cellule pour combattre justement le trafic d'êtres humains. Donc, il peut s'agir de ça, de cette branche-là qui est toujours active en fait. Hein. Ce qu'il a mis en place, c'est pas forcément désactivé, d'accord? Il pourrait s'agir de ça. Donc, est-ce qu'ils vont faire... Alors, je pose toujours ma question. Est-ce qu'il y a d'autres têtes qui vont tomber? J'ai un boomerang. Ah, ça se pourrait. Ça se pourrait, ça se pourrait. Le retour de bâton. Oh oui, parce qu'en UKR, il est question aussi de ça. D'accord? Des tunnels et ainsi de suite. Oui. Il se pourrait que ce soit mis en avant. Alors, on nous parle de loi, on nous parle de parlement. Il se pourrait qu'à la fin des fins, alors je te dis pas que ça va être demain, je ne pense pas, ou alors ce serait extraordinaire, mais il va y avoir, je pense qu'il va y avoir ça finira par des jugements et puis des choses, un changement de loi ou il y a des choses qui se préparent. Oh. Tu crois que P. Diddy serait lié au Ré plus loin Zo qu'il y a en UKR? Écoute, quand tu sais que la Clinton, la Hillary, elle était liée à un Ré plus loin Zo maritime, c'est-à-dire il y avait des tunnels sous la mer avec la fameuse association de protection des fonds marins de la Maxwell Sheffield. Ouais, comment elle s'appelait? La Ghislaine Maxwell. Elle avait comment dire, une société protectrice des fonds marins. Et en fait, c'était une couverture pour faire passer des trains dans des tunnels sous la mer, des trains ou même par bateau en fait, hein, sous couverture de cette association. Et il y avait des gamins dedans. Bien sûr, c'est pas sorti officiellement, mais il y a eu ça. C'était dans les années 2000, c'était avant le coco. C'était juste avant le coco. J'avais fait une vidéo à l'époque sur une de mes chaînes. Et donc ici, pourquoi je te dis ça? Ben, je te dis ça parce que voilà, il se pourrait que P. Diddy soit lié avec la Clinton et éventuellement avec ce qui se passe en UKR.
C'est des réseaux, en fait, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Ils passent par les mêmes trucs, les mêmes réseaux. Alors, voilà. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Ouais, tu vois, on me parle bien de ça. Hein. Mais on me dit aussi que c'est un sujet très sensible. Donc, du coup, ils prennent des précautions dans tout ce qu'ils font sortir, en fait, comme affaire. Ils y vont avec parcimonie et avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de branches et il y a des gens haut placés qui sont reliés à ça. Donc, ils y vont petit peu par petit peu. Ok, bon là, on parle d'autre chose. Donc, voilà ce que je dirais. Voilà ce que je dirais en grosso modo, quoi. Il y a d'autres choses qui vont sortir avec parcimonie et dans le temps, quoi. Ça va pas être tout d'un coup. Mais ça peut aller dans ce sens, oui. Alors, vous allez me dire, c'est l'arbre qui cache la forêt? Bah oui, bien sûr que c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais ils peuvent pas faire autrement. Ils ont commencé par R. Kelly, là c'est Puff Daddy. Peut-être que voilà, dans quelques temps, ce sera une autre star. Ils commencent par le milieu du rap, c'est marrant. Je pourrais demander ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils commencent par le milieu de la musique et tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils commencent par là? Non, ça fait trop ça. Ouais, est-ce qu'ils sont liés? D'accord. Des petits secrets. Des petits secrets salaces. En cachette. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par les musiciens, les chanteurs, tout ça? Parce qu'ils sont... bon, ok, je viens de te le dire. Parce qu'en fait... ils démêlent la pelote de laine. Et pourquoi ils n'ont pas commencé par les têtes couronnées? Ah, c'est parce que dans le milieu de la musique, ils parlent plus facilement. Ils s'épanchent plus facilement. Il suffit peut-être voilà, au cours d'une soirée, tout ça. Il y en a qui ont les langues qui se délient plus facilement. C'est plus facile d'attaquer par là. Ok. Et puis, il y a des gens qui ont demandé de l'aide à la police. Qui ont demandé d'intervenir. Ok. Ouais, il y a eu des témoignages. D'accord. Ah, les voisins. C'est pour ça que mes chiens, ils gueulent tout le temps. Comme il fait beau, il y a plein de monde dehors et puis ils gueulent. Il y a eu des témoignages et il y a eu des gens qui ont eu besoin d'être secourus. D'accord. Dans ce milieu-là. Ok. Et puis, ils parlent plus facilement, tu sais pourquoi? Bon, tu vas me dire, à partir du moment où il y a des riches, souvent il y a des substances, même si c'est pas le milieu de la chanson ou du spectacle. Mais il est vrai que les gens qui sont accros à une substance parlent plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont moins fiables pour tenir un secret. Donc, peut-être que c'est comme ça qu'ils ont eu des infos. Alors là, il y a un truc bizarre. On parle de changement d'apparence. Ah oui. Quand je parle de tête couronnée ou de gens qui sont au pouvoir, on me parle de changement d'apparence. Et des liens beaucoup plus forts, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur d'obtenir des infos au niveau des
par exemple des hommes d'État. Autour des hommes d'État, il y a une espèce de cloisonnement qui est beaucoup plus difficile à percer que dans le milieu artistique et tout ça. D'accord. Mais de toute façon, ça va tomber, hein. Ouais. Il y a des accords tacites pour tenir sa langue. Ouais. En fait, ils se tiennent mieux, ils se tiennent plus facilement. Enfin, c'est plus dur de percer les secrets au niveau... C'est-à-dire, bien sûr, il y a des gens, on le sait, qu'ils ont touché à des bambins, hein, on connaît des noms et tout ça. Le problème, c'est que dans les journalistes ou dans la police, peut-être pas dans la police à proprement parler, mais tu vois, les magistrats, voilà, les choses comme ça, ils sont liés aussi, souvent, que dans le milieu artistique, il y a moins. Comment je pourrais te dire? Tout ce qui est au niveau politique, souvent autour, t'as de la justice. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... Et donc, comme eux-mêmes sont dans les mêmes raies plus loin zo, eh ben, ils vont pas dévoiler l'affaire. Tu vois, ils sont tenus par le secret, puisqu'ils ont fricoté dans les mêmes soirées. Tu vois ce que je veux dire? Pour schématiser, quoi. Donc, c'est ça. Par contre, on dirait que quand même la justice a des dossiers sur les têtes couronnées ou sur les politiques et tout. Mais pour l'instant, il y a un accord de non-divulgation. Tu m'étonnes. Donc ils font semblant de pas voir. Ouais. Ils font style, ils voient rien. Parce que ils sont tenus par des arrangements, parce que peut-être ils font les mêmes choses en fait. Il y en a certains, c'est-à-dire les mecs haut placés, quoi. Ils font les mêmes choses. Que dans le milieu de la musique, c'est plus difficile. Il y a moins de liens comme ça. Donc on fait plus facilement tomber des gens qui sont dans le milieu artistique à cause de ça. Voilà. Est-ce que ça arrivera un jour? Je sais pas. Il y a un retour de bâton quand même, hein. À un moment donné, oui, ça tombera, mais ils ont peur, hein. Ils ont peur et ils flippent un peu quand même, hein, parce que quand ils voient qu'il y a des affaires comme ça qui sortent, ils ont quand même un petit peu les miquettes. Mais tu vois, il y a toujours le contrat, donc ils resserrent les liens. Quitte même à se débarrasser de certaines personnes, hein, ils s'en foutent, hein. Mais ils resserrent les liens. Quitte à être moins nombreux dans le ré plus loin zo, par exemple, tu vois. On va se débarrasser de lui, parce qu'il a tendance à parler. Donc on va resserrer, on va remanier. Et puis on bouge les lignes. Tiens, c'est pour ça que j'ai ça. Je comprenais pas. On bouge les lignes, on change les personnages. Toi, tu viendras plus. Toi, t'es banni. Toi, tu viendras. Machin bidule. Par contre, si tu parles, on te zigouille. On zigouille tes gosses, on zigouille ta famille, on zigouille tout le monde. Tu vois, c'est ça en fait. Hein, en gros, c'est ça. Parce que, regardez dans une enquête classique. Dans une enquête banale, remarquez comme la police, les 3/4 du temps, quand ils arrivent à résoudre une affaire, c'est parce qu'il y a eu un témoignage ou parce qu'il y a quelqu'un qui est venu parler. Moi, j'écoute beaucoup d'affaires criminelles parce que j'aime beaucoup les histoires un peu comme ça, d'enquête et tout ça. Et dans les affaires criminelles, les 80% du temps, c'est toujours un témoignage. Quelqu'un qui a eu un sursaut de conscience, qui est venu à la police ou qui a envoyé un courrier pour se dénoncer ou pour dénoncer quelqu'un. Tu vois, c'est rarement, tu remarqueras bien, c'est rarement le travail de l'enquête simplement le travail de l'enquête qui a permis de résoudre une affaire. C'est toujours parce qu'un tel ou un tel a fait des révélations
ou un témoin quelconque. Regarde, les policiers, souvent, ils font appel à des... comment on appelle ça, à des balances. Des petites frappes qui ont fait des actes répréhensibles, qui ont commis des actes répréhensibles. Souvent, ils ont fait un peu de tôle. Et donc, en échange d'une libération ou en échange d'un avantage quelconque ou d'une protection, eh ben, ils vont faire l'espion, quoi. Et ils vont balancer leurs potes ou ils vont balancer ce qu'ils savent dans la cité ou dans tel groupe. Ça marchait déjà comme ça pour la mafia, par exemple. C'est comme ça qu'ils ont topé plein de monde. Donc, pourquoi je te dis ça? Je suis partie dans le fil de mon histoire, mais c'est ça. Souvent, c'est parce que quelqu'un parle. Et malheureusement, au niveau des hautes sphères, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui parle. Parce que il est tenu. Voilà, il est tenu par des intérêts qui vont au-delà de la justice, c'est-à-dire, il risque sa vie, ou il risque la vie de sa famille, ou il est tenu, quoi. Il est pris la main dans le sac, ok. Mais s'il parle, si il fait un témoignage contre telle ou telle personne, ça peut avoir de terribles conséquences. Donc c'est plus compliqué parce que la police en elle-même, soit elle n'a pas de moyens, on ne donne pas assez de moyens, surtout pour ce genre d'affaires, tu remarqueras. Donc tout est lié, hein. On leur donne moins de moyens quand il s'agit d'affaires sur les enfants. Tu remarqueras ça. Souvent les flics, ils obtiennent des choses. Ils arrivent à trouver des preuves et tout ça. Mais, faute de moyens, on va leur dire, écoute, ça peut attendre. Ou telle preuve, fous-la là-bas, fous-la au placard et puis on verra ça plus tard. C'est pas forcément les flics qui font frein, en fait. C'est après. C'est dans l'administratif que ça déconne. Voilà. C'est toujours comme ça. Mais bon, vous le savez très bien. Donc, je vais m'arrêter là. La vidéo est bien assez longue. On verra la suite. Il pourrait y avoir des répercussions, effectivement. Mais de là à ce que ça touche les têtes couronnées et ainsi de suite, ça va prendre du temps. Ça va prendre quand même du temps. Allez, je vous embrasse. Passez une excellente journée. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.